Je ressemblais à tous les autres qui croyaient au Seigneur Jésus. Pour accueillir le Seigneur, j'ai répandu avec enthousiasme la parole du Seigneur et lui ai rendu témoignage. Je repense à la grâce que j'ai reçue de Dieu. Je ne compte plus le nombre de fois où j'en ai reçu. C'était il y a 10 ans. À l'école, en tant qu'enseignant, j'ai commencé à répandre l'Évangile et à rendre témoignage au Seigneur. Monsieur Chen, Oui? après avoir écouté l'évangile que vous nous avez fait connaître, mon père et ma mère ont été extrêmement émus. C'est vrai? Oui, ils aimeraient vous inviter à nouveau ce week-end. D'accord. Et vous savez, mes parents aussi aimeraient vous entendre parler de la Bible. Est-ce qu'on pourrait venir pour vous écouter? Bien sûr, le Seigneur en soit remercié. Dis à tes parents que je viendrai ce week-end. D'accord. Monsieur Chen, Oui? le proviseur aimerait vous voir dans son bureau. J'y vais. Entrez. Monsieur le proviseur. Asseyez-vous. Très bien, merci. Monsieur Chen, nous aimerions vérifier quelque chose auprès de vous. J'entends dire que vous croyez au Seigneur et que vous prêchez aussi. Vous confirmez que c'est vrai? Oui, proviseur Sun, c'est exact. Je crois au Seigneur et je répands l'Évangile. Cela pose-t-il un problème? Étant donné que c'est la vérité, oui, ça pose un problème. Dans notre pays, il est interdit aux professeurs, aux employés administratifs ainsi qu'aux élèves de croire au Seigneur. Votre croyance dans le Seigneur est une violation de la loi. Cette école doit prendre ce problème très au sérieux. Actuellement, 2 possibilités s'offrent à vous. Continuez de croire au Seigneur ou abandonner votre croyance pour enseigner chez nous. C'est à vous de choisir. Si vous voulez garder votre emploi, engagez-vous par écrit à ne plus croire en Dieu. Si vous persévérez dans votre croyance, vous serez renvoyé de la fonction publique. C'est la politique du pays. Nous n'avons pas le choix. À vous de prendre votre décision. Pourquoi il ne veut pas qu'on prenne le bon chemin en croyant en Dieu? C'est un parti maléfique. L'homme a été créé par Dieu. Il doit donc croire en lui et l'adorer. C'est la stricte vérité. Concernant ma croyance, je refuse tout compromis. Même si l'école doit me congédier, je croirai quand même en Dieu. Voilà, j'ai fait mon choix, sans le moindre regret. Monsieur Chen, je vous en prie, suivez mon conseil. L'homme sage plie sous le vent. Dans notre pays, c'est le parti qui fait la loi. Il faut se soumettre au parti. Qui oserait aller à l'encontre des décisions du parti? Comme dit le proverbe, les faibles ne peuvent rien contre les forts. Que vous apporte votre croyance? Dieu peut-il vous loger et vous nourrir? Peut-il vous donner un emploi? Essayez d'y réfléchir. J'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez dit. Mais je crois que il n'y a que Dieu qui puisse décider du destin d'une personne. Le Seigneur Jésus a racheté l'humanité. C'est seulement en acceptant le Seigneur Jésus qu'on peut être absous de ses péchés et obtenir la bénédiction de Dieu et la vie éternelle. Je ne peux pas nier Dieu ni le trahir.